Merci beaucoup. Comme vous le dites, l'IPHB a été fondé le 25 avril 1989. Le 25 avril de cette année, c'est le 30e anniversaire. 30 ans d'existence, ce n'est pas facile. Nos réalisations se rapportent surtout sur le plaidoyer. Nous avons investi beaucoup dans le plaidoyer et pour le moment nous nous félicitons beaucoup parce que nous avons une loi nationale sur la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Burundi. Et laquelle loi nous avons commencé le projet de loi il y a c'était en 2002. Ce n'est que le 10 janvier 2018 que la loi a été promulguée. Vous voyez que ce n'est pas chose facile dans le plaidoyer. Mais Dieu merci, ça a abouti. L'autre programme que nous mettons en œuvre, c'est le programme d'appui à l'autonomisation des enfants handicapés qui comprend deux volets, et 4 volets au niveau de la santé, réadaptation, rééducation des enfants handicapés et jeunes de moins de 25 ans. Et nous les soutenons également dans l'éducation. Il y a l'emploi revenu pour les enfants qui n'ont pas parvenu à poursuivre le cursus scolaire. Et nous les préparons pour la vie active dans l'enseignement des métiers et dans le suivi. Et il y a aussi le plaidoyer pour l'inclusion des enfants, la prise en compte des enfants dans la communauté. L'autre programme que nous mettons en œuvre, c'est le programme d'insertion socio-économique des jeunes et personnes handicapées et pour leur prise en charge effective. Nous avons instauré également des groupes, les groupements pour l'épargne et crédit. C'est pour la soutenance d'autres jeunes ou personnes handicapées qui n'ont pas de moyens. C'est la synergie au fait de travailler ensemble, de mettre ensemble ce qu'on a pour évoluer. Et l'autre, aussi le résultat, c'est le renforcement des capacités. Renforcement des capacités de nos organisations partenaires, renforcement des capacités pour les membres des associations. Nous avons 35 associations membres et nous les renforçons les capacités pour être des organisations dignes de défendre les droits dans les localités. Nous pouvons aussi dire le programme d'éducation inclusive que nous avons commencé. L'IPHB qui a initié le programme d'éducation inclusive qui est pour le moment mis en œuvre par la participation du gouvernement, le ministère de l'Éducation. C'est un projet que l'IPHB avait mis en œuvre en 2010. Et pour le moment, les enfants handicapés, surtout ceux qui ont un handicap spécifique, les malvoyants, les malentendants, participent dans les écoles ordinaires comme les autres enfants. En gros, grosso modo, c'est ça. Il y a beaucoup de choses, on ne peut pas le dire. Et lorsque vous dirigez une association qui défend les droits des personnes avec les personnes en situation de handicap, les défis ne manquent pas. Où se limite votre effort et quel appel pouvez-vous lancer à l'endroit des décideurs politiques? Ok, nos efforts, nous faisons de mieux ce que nous sommes capables, mais nous avons des défis parce que la loi que j'ai citée, qui a été promulguée par le président de la République, n'est pas encore mise en œuvre. Et ça, c'est un défi et pour l'épanouissement de la personne handicapée. L'autre défi, beaucoup de partenaires ne s'investissent pas dans le domaine du handicap.
ce qui fait que nos projets ne sont pas soutenus pour la mise en œuvre de nos programmes. Et